Salut à tous, et dans cette vidéo on va voir est-ce qu'il faut toujours travailler jusqu'au succès ou est-ce que c'est bien de temps en temps prendre des pauses et à quelle fréquence, etc. Donc on se retrouve pour faire cette vidéo. On est en vacances à Marbella. On a décidé d'y aller pour justement prendre une pause, réfléchir à d'autres projets avec des amis, des futurs associés, etc. Malheureusement on a oublié nos micros, donc on fait avec le micro de l'iPhone. J'espère que ça va bien le faire au montage. Et techniquement, je peux partir aussi loin que je veux. On entendra quand même ce que je dis. Et puis, on va essayer de faire des plans, des photos, etc. Donc, si jamais pour Instagram, vous pouvez nous suivre @new_story_ et comme. Et on peut lancer l'intro. C'est parti. Donc cette vidéo va être une vidéo assez chill où on va débattre d'un sujet justement actuel vu qu'on est en vacances, vu qu'on est en train de faire une pause. Donc le sujet c'est tout simplement est-ce qu'il faut charbon un max avant d'atteindre un succès de réussite assez énorme, avant de prendre des vacances, ou est-ce qu'il faut réussir à faire une pause, prendre du recul sur son business pour mieux attaquer. Alors bon, vous l'avez probablement compris, mais la réponse se trouve un petit peu dans la formulation de la question que j'ai employée. Clairement pour nous, il faut faire des pauses. Après, c'est très subjectif, déjà de une. Et de deux, il faut définir déjà un niveau de réussite. Parce que prendre des vacances avant d'atteindre un certain niveau de réussite, ça dépend quel niveau de réussite vous voulez atteindre, justement. Tu vois. Il y en a pour qui 1 million, c'est rien. Et il y en a pour qui 100 millions, c'est inatteignable. Et c'est en aucun cas leur objectif. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord, en premier lieu, je pense, définir un niveau de réussite. Pour moi, je pense que déjà, oui, il ne faut pas trop se fier non plus tout ce qui est développement personnel où ça dit work hard, play hard, work hard et un style de succès, tu connais. Mais nous, par exemple, dans mon cas personnel, j'ai un peu réfléchi, mais je me disais que en fait, depuis les débuts où on a commencé à partir en vacances grâce au business et tout, en fait, à chaque fois qu'on y était, ça nous a donné une surdose de motivation qui donne envie de la prochaine fois aller dans un endroit encore plus stylé. Donc c'est à dire qu'au début on était à Madrid, c'était quoi, un petit appartement, bon, c'était sympathique et tout, franchement j'avais kiffé de ouf. Mais je me souviens être rentré et avoir beaucoup de motivation. Et puis pareil quand on était allé au Portugal, parce qu'après il y a la période Covid entre temps, et Portugal, après il y a eu Dubaï et là maintenant Espagne. Marbella, ouais. Et en fait, à chaque fois, ça donne envie de travailler encore plus quand on arrive et de limite casser des limites qu'il y a. On se dit, vas-y, je peux atteindre ça, alors qu'en fait, tu peux atteindre là, tu vois. Après, quand on dit faire des pauses, c'est pas forcément aller en vacances quelque part, hein, parce que déjà, il y en a qui n'ont pas forcément les moyens au début. Il vaut mieux investir de l'argent dans son business plutôt que dans des vacances. Partir, je sais pas, en week-end chez la famille si vous êtes de la famille loin. Ou alors tout simplement passer plus de temps avec votre copain, copine, mais en vraiment déconnectant tout. Ou alors essayer d'aller parler à des gens qui sont à un niveau plus élevé dans le business. Et ça peut vraiment être ce qui peut donner le plus de motivation. Ouais, après ça dépend vraiment de ce que vous recherchez, ce dont vous avez besoin. Moi je me rappelle, après Dubaï du coup, Dubaï c'était en avril, à l'heure actuelle on est en juillet. Après Dubaï du coup il y a eu une surdose de motivation en effet, ce qui a fait qu'on travaillait énormément. Mais c'était pas très régulier, c'est-à-dire qu'avant Dubaï on travaillait, et puis après Dubaï on a travaillé énormément, et c'était pas très régulier. Donc ces derniers jours avant de partir en vacances, je savais que j'en avais besoin, et je savais surtout que ces vacances j'avais besoin de pas de boulot. C'est-à-dire que c'était vraiment les toutes premières vacances depuis que je suis dans le business où j'essaye de pas penser au travail. C'est-à-dire là, pour moi, tourner une vidéo, c'est pas du travail parce que, enfin voilà, je parle simplement. Enfin, c'est pas la peine de réfléchir vraiment. Enfin, c'est pas un sujet préparé. Là, c'est de l'improvisation qu'on fait. Ça fait du bien, vraiment, des fois, de déconnecter, tout simplement, de vraiment déconnecter pour repenser à tout ça, pour prendre du recul, pour prendre de meilleures décisions, parce que des fois quand on est dans la routine de se dire je me lève le matin, je vais travailler, je rentre le soir, je me lève le matin, je vais travailler, je rentre le soir, etc. C'est pas forcément évident de prendre de bonnes décisions, d'être lucide dans son business et prendre du recul comme ça, pas forcément partir en vacances comme tu l'as dit, mais simplement ne pas penser au travail et faire totalement autre chose, du sport, la famille, les amis, peu importe, on s'en fout, juste prendre du recul et penser à autre chose, ça peut faire un énorme bien, ça peut largement vous aider dans vos futures décisions. Donc voilà, moi je pense que c'est important de savoir si maintenant vous avez besoin de repos sans faire les saintes ni touches, ou alors si maintenant vous avez juste besoin, comme tu as dit, de rencontrer d'autres personnes dans le business pour justement vous aider parce que vous êtes bloqué quelque part. Je repensais à une fois une vidéo de Yomi Denzel, je pense que tout le monde le connaît ici,
Oui, je sais plus quel vlog c'était où il montrait une maison en vacances. Il disait que lui, il avait besoin de faire le point, on va dire, sur ses business une fois tous les 3 ou 6 mois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est possible. Et c'est un peu l'idée quand on part en vacances, c'est faire le point, regarder qu'est-ce qu'on va faire par la suite, qu'est-ce qu'on va arrêter de faire, qu'est-ce qu'on va continuer de faire. C'est pour ça, là, en plus, ça tombe au bon moment, c'est juste après le 1er juillet, la fameuse date que tout le monde redoute en dropshipping surtout. E-commerce un peu moins, mais dropshipping, on va dire. En conclusion aussi, parce que là c'était un petit peu brouillon tout ce qu'on a dit, mais en conclusion, c'est simplement définissez-vous des objectifs, parce qu'on n'en a pas parlé encore, d'ailleurs c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais avant de prendre du repos, avant de partir en vacances, j'ai dit avant, faites pas les saintes touches, fixez-vous un objectif, quand même, un minimum, méritez-les ces vacances, méritez-les ce repos, parce que si maintenant vous avez avancé de zéro pas en avant, et au contraire vous avez dépensé des 100 et des 1000 dans des tests infructueux sur Facebook Ads ou que sais-je encore, ça sert à rien de partir en vacances derrière. Vous pouvez prendre 1 ou 2 jours chez vous à voir la famille et tout machin, mais ne partez pas à Marbella, créez pas un compte tom.ecom si maintenant vous avez généré 3 ventes. Fixez-vous vraiment des objectifs, essayez de les atteindre et une fois que vous les avez atteints, vous faites le point sur votre business, vous partez 2-3 jours, vous prenez du recul et à ce moment-là, vous pouvez mériter justement ces vacances. Fixez-vous toujours des objectifs d'abord et ce sera justement votre niveau de réussite, comme on l'avait dit en tout début de vidéo, votre niveau de réussite pour partir en vacances. À chaque fois, votre niveau de réussite, comme tu l'as dit, ça va débloquer des barrières, ça va débloquer des limites que vous ne pensiez pas débloquables, entre guillemets, un jour. Et justement, là, vous allez pouvoir vraiment kiffer en vacances parce que vous serez fier de ce que vous avez accompli. Ça sert à se recentrer un peu et sur soi-même, sur son business, et c'est important. Là, pour le coup, ouais, je pense qu'on a tout dit et qu'on va arrêter là-dessus. Oui. J'espère que la qualité des micros, ça allait. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est votre avis dans les commentaires. Si vous avez déjà pris des pauses, comment ça s'est passé, comment vous l'avez vu, est-ce que vous avez rencontré des gens pendant ces pauses-là, si vous êtes parti en vacances par exemple, qui vous ont aidé pour le business par exemple. Moi, je pense surtout à Dubaï. On a rencontré plein de personnes. Madrid, au tout début, on a rencontré des personnes, c'était pas dans le business, mais ça nous a beaucoup motivés. Si maintenant vous avez des retours d'expérience par rapport à ça, ça pourrait vraiment nous intéresser. Comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant pour ceux qui regardent nos vidéos, mais si vous avez envie de vous lancer dans le business du e-commerce principalement, on a créé une formation gratuite, 100% gratuite, concentrée vraiment sur la création de sites. On ne va pas parler de Facebook Ads, d'influenceurs, de marketing, j'en sais rien. On va vraiment parler de la création de sites de A à Z, les photos produits, le copywriting, etc. On vous montre tout, littéralement. C'est 4 vidéos plus une un petit peu bonus, un petit peu secrète. Donc, si vous êtes intéressé par cette formation, je le répète, 100% gratuite, c'est le premier lien en description. Vous mettez votre mail, vous nous dites vers où on envoie toutes les vidéos, on vous envoie ça, et puis comme ça, vous pourrez devenir un petit peu expert, entre guillemets, dans la création de sites. Voilà, donc vous avez compris, premier lien dans la description, tout se passe dans la description de toute façon. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao. Salut.